Ma réaction, en réalité, je vais vous dire, ça prend toute cette affaire Sweden, prend une allure de théâtre, de cirque. En réalité, ce Snowden est un traître dans le sens propre du mot, et il doit être châtié par les États-Unis pour lesquels il travaillait, et il mérite 30 ans de prison à mon avis, parce qu'il a pris une position de traître face au terrorisme mondial. Maintenant, je vais vous dire, en réalité, tout ce travail que fait les États-Unis est dans le cadre de ces enquêtes à travers le monde, d'écouter des conversations qui peuvent les mettre sur des terrains où des organisations préparent des attentats à travers le monde, et notamment contre les ambassades américaines, européennes, israéliennes. Tout ça est un travail très fort que les Américains ont les moyens d'effectuer, et ils exécutent ce travail avec une conscience extraordinaire. Alors, là-dessus, bien entendu, toutes ces enquêtes inévitablement mènent à ce qu'ils rentrent dans des conversations qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, et en réalité, eux cherchent, ce qui les intéresse, c'est la lutte contre le terrorisme. Et bien entendu, toutes les petites histoires européennes ou ailleurs ne les intéressent pas du tout, mais ça fait partie du travail. Ils sont partout. Alors, la réaction des Européens, notamment de Hollande, qui manifeste une réaction extrêmement brutale contre les États-Unis. Enfin, c'est quand même notre meilleur allié, notre plus grand allié, et on comprend qu'ils soient inquiets. Ils sont actuellement avec Israël le point de mire de tous les attentats. Il est normal que les États-Unis, avec leurs moyens, se défendent avec opiniâtreté. Mais la réaction de Hollande qui a dit nos relations avec l'Amérique ne seront plus jamais les mêmes, et certains pays européens qui ont eu le même genre de réaction, c'est absolument honteux. Croyez-moi, j'en ressens une honte profonde. Comment est-ce qu'on peut attaquer les États-Unis pour un travail qu'ils font pour le compte du monde entier? Et vous pensez bien, quand ils apprennent par leur système d'écoute, d'espionnage, vous vous rendez compte, on a utilisé des mots comme ça, on a dit les Américains espionnent l'Europe. Les Américains ont-ils vraiment une seule raison d'espionner l'Europe? Enfin, c'est tellement aberrant, tellement minable de la part des dirigeants européens. Au lieu de tendre la main à l'Amérique en leur disant « faites ce que vous voulez, peu nous importe, nous vous remercions simplement du travail que vous faites pour essayer de sauvegarder des vies humaines à travers le monde. Et bravo pour ce travail. » Eh bien non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé que chacun tire la couverture de son côté. Il y a un peu de jalousie. L'Amérique a fait un travail formidable, alors on est un peu jaloux également. Moi, je suis abasourdi de voir que les dirigeants européens se conduisent vraiment comme des petits garçons qui n'ont aucune responsabilité. Enfin, comment est-ce qu'on peut se permettre, quand on est européen, qu'on fait partie de l'Europe, de mettre en doute les relations avec les États-Unis et éventuellement les traiter d'espions parce qu'ils écoutent des conversations quelquefois qui n'ont rien à voir avec le terrorisme? Eh bien, moi, je dis à l'Amérique, bravo, je les admire pour le travail qu'ils font, je leur demande de continuer parce que c'est vraiment quelque chose d'utile, de vital pour le monde, et je dis vraiment mon mépris à tous ceux qui ont mis en doute l'honnêteté des États-Unis. Voilà. Merci à vous.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.